alors, par contre, une cave pourrie, des vieux matériels, ça veut dire beaucoup d'huile de coude, par contre. Beaucoup de travail, parce que rien n'était nickel. Hein. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, on a vinifié en 90, 300 hectos chacun, dans ce bâtiment. Et on avait partagé les investissements, enfin, tout ça. Et on vinifiait ensemble, ce qui était rigolo parce que du coup, on pouvait s'aider, on pouvait se conseiller. Et on s'est aperçu d'ailleurs à cette occasion qu'on ne faisait pas du tout les mêmes vins. Là, l'effet terroir. Le terroir Vacquières et le terroir d'ici, d'Ortus, on a été tout surpris d'ailleurs de voir les différences. Il y avait peu de vignerons encore dans le Pic Saint-Loup. Eh bien, écoute, il y avait Guillain qui avait commencé sur 50 hectos, 2 ans avant. Et c'est tout. Et puis il y avait après un vigneron des gens qui avaient une cave traditionnelle depuis longtemps, par contre, il y avait toujours une cave particulière, c'était la Roque. D'accord. Et il y avait Arlès, le domaine de Lascaux, qui eux avaient toujours refusé. Alors eux, c'était familial, ils avaient refusé d'entrer en cave coopérative à la création des caves, tu vois. C'était les gars, les reboussiers, qui avaient décidé qu'une fois pour toutes, ils vinifiaient chez eux. Mais c'était les seuls qui étaient restés. Voilà. Et donc les nouveaux, c'était Guillain, qui avait fait première bouteille de l'Ortus. 90. 90. Parce que moi, je l'ai eu sur ma carte, il me semble, au jogging assez rapidement. Ah oui, tu l'as eu assez rapidement, à mon avis, tu l'as eu très rapidement. Et je crois que c'était un peu plus tôt, donc 90. Non, c'est 90. Alors, premier millésime 90, 300 hectos, 40 000 bouteilles à vendre quand même. Et pas le premier client, bien sûr, à l'horizon. Hein. Voilà. Et donc, d'abord, un jeune, enfin à 40 ans, on est encore jeune, on vinifie, on s'attache à faire du bon vin, on ne regarde pas après, et une fois qu'on est vinifié, au mois de juillet suivant, on commence à avoir les premières bouteilles à se stocker dans le bâtiment. Et là, on regarde ça avec Jean-Benoît, lui il avait ses bouteilles, moi j'avais les miennes, et on dit, bon maintenant c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand même, on bénéficiait déjà de ce qu'on appelle aujourd'hui un buzz et ce que moi j'appelle du bouche à oreille. C'est-à-dire que déjà, il y avait des œnologues qui étaient passés, parce qu'on était un peu les bêtes curieuses. Il y avait des œnologues qui étaient passés, parce qu'on est tous les deux agro, donc il y avait des amis enfin, qui étaient passés. Il y avait même un négociant, Jean-Jean, qui était passé, qui voulait tout acheter, qui on avait refusé de vendre un seul litre, parce qu'il ne l'achetait pas cher. Et on voulait faire nos bouteilles. Mais il était passé du monde. Et déjà, si tu veux, il y avait déjà un diable. Ouh, mais vous savez, là-bas, à Vacquières, les deux rigolos, là, ils ont fait quelque chose de très très bon. Tu vois, c'était à l'époque, on n'était pas nombreux. Donc, quand on faisait quelque chose de bon, on était repérés.